On a profité aussi par un rapport, en bref, sur Timoun Haïti. Et nous recevons une note de Sœur Hypnose qui dit le 2 janvier, si Dieu veut, il y a gagné un dîner de remerciement à l'Éternel qui a fait avec Timoun. Et so far, so good, tout va marcher très bien avec l'aide de Dieu. Et nous, pour trimestre ça, nous faisons rejoindre avec tout contributeur en total de $700. Que le nom de l'Éternel capable de payer. Tout profiter faire nous connaître que, et comme je disais, pas faire annonce, heureusement, pas faire annonce, mais contributeur connaît toujours une idée. Et l'année 2020, on va faire exactement 10 ans depuis que le groupe là qui a aidé Timonio a mis ensemble pour toujours aider. Parce que c'est en 2010 là dépassé, depuis avril 2020 nous avons commencé. Et heureusement, nous n'avons jamais lagué. Et en avril, si Dieu veut, nous avons un rapport de combien que nous arrivons à faire rejoindre. Et tout cela, c'est pour nous donner bon Dieu gloire. Je vais profiter aussi d'un mot de remerciement à la direction et avec tout le membre corps diaconat 2019 là, en tant qu'ancien attaché à Corsa. Et nous avons fait ça au capable. Équipe plaque toujours qu'un bien là, nous n'avons pas voulu quitter à passer sans nous pas dire comment nous avons apprécié l'effort que nous avons fait pour qu'aimer l'église en prière, pour qu'aimer l'église en visite. Et je profite de moment ça pour me présenter aussi un remerciement à frère et Févrin, qui était écrit, pensez ça pour la diaconation. Heureusement, pensez à toujours là, et m'a quitté nous avec penser ça. Bon Dieu, pas injuste pour oublier le travail que nous avons fait pendant l'année 2019 là. Et ainsi, je profite non seulement remercier nous pour le travail que nous avons fait pour 2019, et en tant qu'ancien attaché au corps diaconat pour 2019 là, je profite de souhaiter à tout diacre et toute diaconesse une bonne et heureuse année 2020. Pourquoi que depuis nous arrivons dans l'époque fin d'année, tout le monde a souhaité un applaudissement. Bonne année, nous avons souhaité meilleur vœu, nous avons souhaité changement. Mais pendant que nous avons parti le Saint-Esprit, moi, ça m'a souhaité à nos chacun là pour que le Saint-Esprit accompagne nous pendant toute l'année 2020. Dans Jean chapitre 16, les versets 7 et 8, n'a pris parole ça. Jean chapitre 16, versets 7 et 8. Jésus-Christ a parlé avec les disciples et te fait connaître qu'il ne peut pas rester tout le temps avec eux. Et visage de ce triste en pile. Mais Jésus te dit en parole avant de déplacer. C'est lui la voix là, il dit, monsieur, nous connaissons pas aller quand même. Mais, je ne peux pas aller sans pour nous quitter nos orphelins. Dans Jean chapitre 16, versets 7 et 8, nous lisons, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais, le consolateur, si je ne m'en vais pas plutôt, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand le consolateur sera venu, dans le verset 8 là, il
vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Ainsi, à Soya, nous proposons pour nous capables ensemble parler de 7 conditions pour un véritable réveil spirituel. On a fait tête nous pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous arrivons dans la fin de l'année 2019 là, qui est déjà passé déjà, et nous déjà salué au coucher du soleil l'année 2020. Nous avons aimé gagner un réveil spirituel pour nous chaque qui là. Et à ce soir, on pourra prodiguer nous des conseils, des conditions pour nous remplir, pour nous capables de réveiller ça. Et nous non seulement pour nous entendre, pour nous comprendre, mais surtout pour nous pratiquer et aussi partager parole ça. Et là, on va venir, on va du nombre de ceux qui ont accueilli pour moi les rois et Seigneur des Seigneurs. Nous prions comme ça en Jésus qui vit dans ces 2 siècles. La Bible gagne en pile récit de grands réveils spirituels qui fait parmi le peuple de Dieu. Et à soi, nous proposons pour nous chita sous réveil qui était fait par le roi Josias. Dans 2 Rois, chapitre 22, 2 Rois, chapitre 22, nous joignons le récit qui aide nous permettre, qui est capable de permettre nous de décerner les conditions pour capable de un véritable réveil spirituel. Josias, c'était le 16e et dernier bon roi du peuple de Juda. 16e et dernier bon roi. Il était roi à l'âge de 8 ans et il était régné pendant 31 ans à Jérusalem. Josias, c'est petit, le roi Manassé. Mais là, on dit non, ça, Manassé, c'était le plus mauvais roi qui était bien en Israël. Et qui disait, c'est lui qui régnait plus longtemps. Manassé était régné 55 ans. Le Manassé mourit, papa Josias était pour un pouvoir. Il n'était pas papa Josias pouvoir, mais papa Josias pas traité en pile parce que de tout élu, je l'ai fait seulement 2 ans. Et là, à mon qui papa Josias était monté sur le pouvoir, on était fait plus mal même. Ils suivent papa Manassé. Et ainsi, on nous a dit pendant toute année, 55 plus 2 ans, Israël, peuple Juda, était totalement détourné de l'Éternel. Et les Josias qu'on a qui pourra apparaître, le Saint-Esprit pour aller investir le roi Josias. Et Josias va accomplir la volonté de l'Éternel pendant un règne. Il va exercer une influence tout à fait particulière pour mener le peuple au véritable réveil. Et quels sont les ingrédients de ce réveil?
ingrédient, le premier élément de réveil là, c'est que le roi Josias prend conscience que le temple était dans un état lamentable. Il prend conscience que le temple là, non état tellement désastreux et qu'il fallait le réparer. Frères et sœurs bien-aimés, première condition pour gagner un réveil spirituel, il faut prendre conscience de l'état. Le temple, dans l'époque de Josias, était à l'image de l'état du peuple spirituellement. Je pense que pas de servir le temple en même. Parce que tout le monde est dans l'activité personnelle, ne pas occupé à faire temple du tout. Pas de contact avec le temple, et si pas un contact temple, nous songeons dans l'époque ça, celui qui représentait la présence de Dieu. Si pas un contact avec le temple, ça veut dire tout, pas gagner contact avec bon Dieu. À l'instar du peuple du temps de Josias, je vais continuer ça. Contrainte de la vie, Jodia fait nous tellement occupés que en pile dans nous pendant l'année 2019 là, et presque perdu contact avec le temple de l'Éternel. Nous sommes tellement occupés que parfois, en pile dans nous, pas de temps même pour nous réveiller matin, pour nous prier. Pour nous prendre contact avec Dieu. Nous sommes tellement fatigués, parfois, sabbat matin, l'école sabbat, où elle vide. On graine ici, on graine ici. Peut-être le culte a commencé, ou l'église a commencé à remplir. Perdu contact avec les bonnes habitudes. Nous sommes tellement de dettes que nous presque pas payer, pas rendre digne nous et payer au fond nous encore. Coût la vie est tellement énorme que nous avons perdu bonne habitude spirituelle. Nous connaissons qui bon, nous connaissons ça. Mais en pile nous perdu bonne habitude ça. Nous venons presque sembler avec le peuple d'Israël dans le temps Malachie. Allez bien, le livre de Malachie, il commençait avec une expression colossale de la frustration de Dieu. L'on lit dans Malachie, chapitre 1er, verset 2, elle dit étape là qui vient trouver. Bon Dieu dit peuple là, je vous ai aimé. Et ça peuple répond, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ça, c'est une situation qui est encore plus dramatique que l'apostasie elle-même. Bon Dieu dit, moi j'aime. Et vous dites comme ça, comment j'aime? Et situation avec plus loin encore, là, il vient dans Malachie 1er, verset 6. Bon Dieu dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? C'est pas ça que comme ça. Qui problème, mon Dieu? Qui problème qui est là même? Si mon problème, c'est vous qui gagnez. Parfois, nous arrivons dans une situation, ça, nous sommes tellement déconnectés avec mon Dieu. Nous n'avons pas pris conscience de l'état, non. On monde dans un conseil. Bon Dieu, voyons, on monde dans un conseil. Un conseil salutaire, mais parce que le conseil là,
parler, vont taper là, vous dites, ça l'a dit là, saleté, ouais, c'est plus bon passer. Nous vivons dans une situation ça. Et si nous voulons aller plus loin dans Malachie 2, verset 17, il dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? Et nous connaissons Malachie 3, verset 7. Verset que, parce que chaque sabbat, nous entendons ici, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez pas observées, revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites, en quoi nous revenir? Comme si, quel problème qui est là? C'est mon problème, aucun problème éternel, mais pas nous. Le peuple n'avait pas pris conscience de son état spirituel. Prendre conscience de son état spirituel, c'est le premier pas vers un réveil spirituel. Si pas qu'on est malade, ou pas pour aller chercher médecin. Et si pour le peuple, tout va bien. S'il y a un problème, c'est bon Dieu, il y a un problème, il y a un problème. Le peuple n'a pas de conscience de son état. C'est comme la Odyssée et notre époque actuelle. L'église à Odyssée qui dit, je suis riche, je suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ce n'est pas quelle situation que j'ai. Et le prophète âgé, disons parole qui est vraiment importante que nous avons amené pour nous. Le prophète âgé, chapitre 1er, verset 7. Il dit, ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Mes frères et mes sœurs, alors que nous entrons des gens de nouvelle année, l'Éternel veut nous considérer attentivement nos voies. C'est-à-dire, gardez tête aux gens hier. Soyez honnête envers vous-même. Honnête envers tête. Considérez votre propre état. Considérez votre propre situation spirituelle. Sans pas reconnaître, ou pas prendre conscience de situation, pas prendre conscience de l'état ou pas de chambre, rien en réveil spirituel. Et c'est pour ça, dans Somme 139, les derniers versets disent, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est ça nous dit. Demandez mon Dieu, gardez si son mauvaise voie pour conduire nous sur la voie de l'éternité. Il n'y a pas dans la tragédie des siècles. Dans la page 508, il dit, le premier pas vers la réconciliation avec Dieu, c'est la conviction du péché. Si vous n'avez pas de conviction pour le péché, vous ne pouvez jamais réconcilier avec mon Dieu. Ça, c'est la première condition. Nous avons dit 7 conditions. D'après le récit que nous avons devant nous. Mais il me semble que nous allons aller en petit cas spirituel, juste pour capable respecter l'heure là, pour les autres conditions pour remplir, pour capable gagner un réveil spirituel. Remarquez, deuxième condition de nous lire dans 2 Rois chapitre 22, dans verset 8 là. Dans verset 8 là, ça passé.
Nous lisons le roi chapitre 22, verset 8. Pendant que préparation est encore faite, alors, Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Scaphon, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan et Shaphan le lut. Le réveil a commencé avec la redécouverte de la parole de Dieu. Pour gagner un réveil spirituel, la caillou, ou doit créer temps pour étudier la parole de Dieu. Vous remarquez que ce livre a été trouvé où ça? Dans le temps. Vous avez l'impression que pendant tous 55 ans et plus 2 ans, Manassé avec Amon, le peuple n'a jamais connaît un lien de la parole de Dieu. Et ça fait peuple a arrivé dans la situation que tu trouvé là. Mais Josias, puisqu'il prend conscience de l'état spirituel peuple là, et l'Éternel fait joindre sa parole, et ainsi Josias te joint en joie le fait que lui joigne qui ça l'Éternel voyait pour le peuple comme parole, et ça le fait dans 2 Rois chapitre 23 versets 1 et 2. Ça va faire qu'on y a le roi qui assemblait auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Vous remarquez bien ce qu'a fait le roi. Il met sûr que tout le peuple là, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, vient pour tendre la parole de l'Éternel. Un véritable réveil, pas capable de faire sans l'étude de la parole de Dieu. Et Josias a remarqué que si vous êtes dans cette situation, ça veut dire que vous êtes en bas colère, vous êtes en bas jugement l'Éternel. Pour tout le temps, ça va passer, c'est pour ça que travail, pour ça le peuple a donné. Et ainsi, le roi dit qui ça pour nous faire dans cette situation ça. Le roi a demandé ça pour nous faire dans cette situation ça. Regardez dans le roi chapitre 22, verset 13. Il doit aller consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont pas mis en pratique tout ce qui était prescrit. Et qui ça, sacrificateur fait? Allez dans verset 14 après ça, le sacrificateur Ilkija, Hakim, Akor, Shaphan et Azar allaient auprès de la prophétesse Hulda. Qui ça nous est là? Non seulement ils joignent la parole de l'Éternel, mais pour capable comprendre qui ça l'Éternel, qui Jean l'Éternel, où est-ce que ça a passé là, ils ont consulté qui est la prophétesse de l'Éternel, qui c'est une fille Hulda. Par contre, si nous avons une comparaison avec ce qui a passé dans le temps, ça, nous trouvons qu'on y a un moment que le jugement de l'Éternel, la colère de l'Éternel est contre le peuple, contre les hommes. L'Éternel voyait sa prophétesse, la servante de l'Éternel, la sœur Hélène White, qui écrit des ouvrages
pour nous éclairer, pour nous faire comprendre davantage la parole de l'Éternel. Et ainsi, pour gagner un réveil spirituel, il faut que, pour gagner l'étude de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie. Pas de réveil spirituel sans l'étude de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie. Dans le Évangile des siècles, page 519, nous lisons parole ça, ce n'est que lorsque la parole de Dieu aura trouvé la place qui lui appartient que l'on assistera au sein du peuple de Dieu au réveil de la foi et de la piété primitive. Ça, c'est la servante du Seigneur qui déclarait parole ça. Troisième condition pour gagner un réveil spirituel, la prière et la consécration. Ça va faire dans 2 Rois chapitre 23, verset 3, nous voyons que roi engagé tête pâlie et il engagé tout le peuple là pour capable suivre ça, bon Dieu, mandé. On réveille, pas capable de faire sans une réponse à nos prières. Nous devons toujours sous-jeter nous pour nous capables la prière, pour nous capables de reconsacrer nous en façon pour que le Seigneur lui-même capable de réveiller nous. Car nous ne pouvons pas réveiller tête par nous, c'est seulement le Seigneur qui est capable de réveiller nous. Donc la prière et la consécration seulement capable d'aider nous. Joignent moyen ça pour nous, pour le Seigneur capable de réveiller nous. Quatrième condition, on va parler un peu plus vite. Ça va te faire les qui entendent parole pour lui, la parole de Dieu, le roi te déchirer vêtements. Ça montre l'humilité et la repentance. Pour que gagner un réveil spirituel, doit gagner la repentance ou doit gagner l'humilité. Les autres paroles, quel que soit Jean parole l'a dit, même les parfois bien dans les oreilles, allemand de l'Éternel vous dit pour qui ça, c'est parole ça qui dit. Pour qui ça, frère dit parole ça. C'est vrai ça dit, c'est avec la parler, mais pour qui ça parle avec nous? Allemand de bon Dieu pour qui ça, il faut un message ça pour plutôt, au lieu qu'on estomaquer et pour shooter contre le monde qui dit parole ça. L'humilité et la repentance, c'est une autre condition pour capable de gagner réveil spirituel. Et dans Service chrétien, page 310, nous lisons parole ça. Il n'y a pas de limite à l'efficacité de celui qui, mettant le moi de côté, permet au Saint-Esprit d'agir dans son cœur et mène une vie entièrement consacrée à Dieu. Il n'y a pas de limite au monde qui Depuis que vous mettez le moi de côté, vous allez réaliser un pile exploit, car le Seigneur lui-même l'a fait bon, ça pour faire, et ainsi vous allez gagner un réveil spirituel. Mes frères et mes sœurs, si le Saint-Esprit n'agit pas, c'est parce que le moi est trop grand et qu'il est encore au milieu du chemin, empêchant le Seigneur de passer. Là, nous avons tellement orgueil, nous bloquer, nous barrer, mon Dieu, chemin pour capable aider nous, pour nous capable de réveiller. Ça fait dans Romains chapitre 12, l'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Cinquième condition, nous joignons dans 2 Rois chapitre 23, verset 21 et 22.
le roi qu'on a publié un Pâques exceptionnel. La Pâques, il ne doit pas jamais un Pâques comme ça dans Israël. Pâques ça que le roi Josias s'est fait publier. Mais qu'est-ce que la Pâques là représentée? La Pâques est centrée sur l'agneau. La Pâques est donc centrée sur la personne de Jésus. Ainsi, cinquième condition pour un réveil spirituel, tout bon vrai, c'est faire de Jésus le centre de sa vie. C'est là Jésus-Christ, tout bon vrai, dans la vie où c'est là ça qu'on a gagné un véritable réveil spirituel. Dans Apocalypse 14, verset 4, il dit, ceux qui sont sauvés à la fin des temps, ils suivent l'agneau partout où il va. Donc si je dis là, pendant la vie là, nous pas bien de temps pour nous suivre l'agneau. Pourquoi c'est là nous arriver en l'air, n'a pas de temps pour nous suivre l'agneau? C'est depuis qu'on y a pour nous commencer à apprendre, pour nous suivre Jésus-Christ partout où il va. Et ainsi, nous va sauver et nous toujours suivre l'agneau partout où il va. Sixième condition, dans 2 Rois, chapitre 23, verset 1er que nous sommes dit, déjà, le roi doit assembler tout le monde. Nous devons assembler nous avec l'église. C'est la sixième condition. Pas arrêter la caille, les gagnants, une convocation dans l'église. Leur convocation à l'église. Convocation, c'est l'Éternel qui fait lui. C'est ça que fait Élie. T'es convoqué sur le mont Carmel, tout le monde. Et Joël, pas bien dans Joël de verset 15, 16, nous voyons le livre de Joël qui parlait du jugement, qui parlait de l'action du Saint-Esprit et qui parlait de la fin des temps. Il montre que mon Dieu fait une convocation à tout le monde, vieillard, enfant, nourrisson, dans la mamelle, tout le monde convoqué. Et si l'Éternel fait convocation, c'est parce qu'il y a un message que vraiment nous, pour nous capables de réveiller nous spirituellement. Ces jours-ci, l'Église est pour beaucoup de chrétiens en option. L'Église, c'est si, ça dépend de qui monde qui a prêché. Les tendances pour nous venir l'église, faire l'église pour nous connaître comme si c'est sont pas socio-culturels, et puis nous besoin si nos amis nous venir, ou bien nous sommes comme nous n'avons venir tel côté y aller, aussi nous n'avons pas focus sur la convocation avec Dieu, mais plus focus sur rencontre socio-culturelle. Dans Hébreux chapitre 10, verset 25, la parole de Dieu n'abandonnez pas votre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc, pour gagner un réveil spirituel, nous devons toujours répondre à la convocation qui fait en assemblée, nous, tout le monde, grand monde, petit monde, jeune, vieillard, enfant, tout le monde, nous devons réunir ensemble pour nous tendre la parole de l'Éternel, comme le roi a fait à peuple Juda. Mais si Dieu est là, qui ça va arriver, même si pas là? Mes frères, mes soeurs, pour qu'il y ait un réveil spirituel, on a fait effort, nous, le Saint-Esprit pour aider nous pour l'année 2020, pour nous capables présents dans toute convocation qui gagne. Et enfin, septième condition, c'est dans 2 Rois chapitre 23, verset 4, m'appelez les noms. Le roi ordonna à Hilkadja, le souverain sacrificateur, au sacrificateur du second ordre, à ceux qui gardaient le seuil du sortir du temple de l'Éternel, tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des dieux, ça le fait, il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Bethel. Enfin, dernière condition,
on doit faire une réforme dans la vie, nous. Une réforme qui vous permettre pour nous accomplir la mission. La mission de l'Église, la mission du temple, c'était pour capable de rencontrer avec l'Éternel, la présence de l'Éternel. Mais ça s'est passé, ils ont détourné de l'Éternel et ils ont fait hôtel pour Baal à Sadé dans le temple. Maintenant, mes frères et mes sœurs, qui ça nous vient pour nous nettoyer comme réforme? Nous avons une réforme pour nous faire si nous avons besoin de gagner vraiment un réveil spirituel. Nous pouvons gagner un esprit de discorde. Nous devons bouler ça, jeter. Bouler l'esprit de discorde. Esprit d'animosité, nous devons bouler ça. Toute querelle qui te gagne entre l'un et l'autre, si nous faisons un réveil spirituel, nous devons jeter tout ça de côté. Bouler aux jalousies, des unions critiques, destructives, la mondanité, une série de musique, une série de CD, DVD que nous avons la caille, nous devons bouler ça, jeter aussi nous besoin de réveil spirituel. Même Jean, roi des faits, pour capable qu'un véritable réveil ça, il était jeté de côté toute bagaille fait bouler. Nous-mêmes nous connaissons. Nous connaissons qui va qui empêche nous pour nous servir l'Éternel tout bon frère. Nous connaissons qui c'est qui empêche l'Église pour accomplir sa véritable mission. Et puisque si nous prenons conscience de nous-mêmes, premièrement, après résumer tout ça, nous disons, si nous prenons conscience de l'état spirituel, si nous étudions la parole de Dieu et l'esprit de prophétie, si nous consacrons à la prière, si nous repentons de ça, nous faits qui étaient mal et nous humilions, si nous faisons de Jésus-Christ le centre de notre vie, et si nous toujours demandons mon Dieu puissance pour nous capable d'aider nous, pour nous toujours là dans toute activité qu'a fait dans l'église là, et si nous disposons pour nous faire une réforme qui est capable de permettre de nous accomplir la mission, nous sommes capables déjà de crier victoire pour 2020, car nous avons gagné un véritable réveil spirituel. Le Seigneur est prêt. D'après la parole du Seigneur, le Seigneur est prêt à répandre sa bénédiction sur son peuple. Et malheureusement, son peuple n'est pas toujours prêt à la recevoir. Nous avons souhaité, mes frères et mes sœurs, pour bénédiction, ça a que l'Éternel réservé pour nous, nous sommes capables de préparer le cœur pour nous recevoir et ainsi nous sommes capables de crier victoire pour l'année 2020 et nous sommes capables de dire à tout qui là pour terminer heureuse et fructueuse année 2020 avec le Saint-Esprit aujourd'hui et pour toujours. Nous terminons avec le numéro 131 avant de passer place au pasteur pour l'autre partie de ce soir. Numéro 131. Amen.
D'avoir été avec nous dans cette partie qui te parlait de ça, l'esprit ou capable de faire sur nous, si nous quittons nous guider par lui-même. Et le Seigneur a toujours pris conscience de l'état pour que nous capables vraiment venir côté où capable faire travail là nous-mêmes, pour capable corriger nous et pour capable faire nous capables remporter victoire après victoire sur le péché et un jour vivre avant pour le temps et l'éternité. Bénis nous pendant la soirée et nous attendons encore d'autres sermons capables de nous faire marcher plus près de toi et ainsi nous capables déjà préparer nous pour leur venir, pour nous capables acclamer comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous prions pour ça au nom de Jésus qui vit au siècle des siècles.